Un mois après les inondations historiques dans l'ouest de l'Allemagne qui ont fait près de 200 morts et des dizaines de disparus, une enquête a été ouverte par le parquet de Koblenz pour tenter de comprendre pourquoi le système d'alerte n'a pas fonctionné cette nuit-là. Et c'est l'objet de votre reportage. Hélène Kohl, vous qui êtes notre correspondante à Berlin, vous êtes retournée sur place, sur cette zone sinistrée qui s'étend sur 50 km le long d'une petite rivière qu'on traverse normalement à pied. Et ce qui frappe avant tout, Hélène, c'est l'ampleur des destructions. Oui, surtout dans les petits villages au fond de la vallée de la Haar. Les témoins sur place ne parlent d'ailleurs pas d'inondation. Ils disent qu'ils ont été victimes d'un tsunami. 9 mètres de crue en quelques minutes. Les ponts ont été pulvérisés un par un, 60 au total. L'asphalte des routes arrachées. Et à certains endroits encore, on ne passe qu'avec des véhicules à chenilles ou des engins de chantier. Il y a des trous béants là où des maisons ont été emportées. À Maïchos par exemple, les habitants ont dû d'abord combler eux-mêmes la chaussée pour permettre l'arrivée des secours, raconte Alina. Quand on a parlé avec les soldats qui avaient fait des missions en Afghanistan, ils ont dit que c'était pareil ici. Ok, nous ne manquons de rien, personne ne meurt de faim, nous avons de quoi boire, nous avons reçu des tonnes de dons, ce n'est pas la question. Mais en ce qui concerne les destructions, c'est vraiment comme une zone de guerre. Cette semaine, une commission a chiffré les dégâts. Il y en a pour 30 milliards d'euros. Pour vous donner une idée, les dernières grandes inondations en Allemagne en 2002, dans l'est du pays, avaient fait 9 milliards de dégâts. On pense qu'il faudra au moins 3 ans pour tout reconstruire. Et Hélène, on en est où un mois plus tard ? Après les premiers jours de chaos, l'Allemagne s'est mise en ordre de marche, très efficace, grâce au déploiement de l'armée, des services de la protection civile, les pompiers, la police et aussi des milliers de bénévoles, absolument indispensables. Les travaux de déblaiement ont bien avancé. On ne voit presque plus de tas de débris, de carcasses de voitures. Les maisons sinistrées ont été vidées ou rasées. En revanche, l'électricité n'a toujours pas été rétablie partout et le gros problème, c'est l'eau. Pas d'approvisionnement et surtout pas de système d'évacuation des eaux usées. Ça peut durer encore des mois, disent les spécialistes. Et dernière question, Hélène, comment vivent les sinistrés ? Certains sont partis chez des amis ou la famille, mais bien souvent, les gens vivent encore sur place, dans les étages supérieurs des maisons, avec des réchauds, en allant remplir des bidons d'eau aux citernes de la Croix-Rouge. Il y a aussi des sanitaires communs et des hangars pleins à craquer de dons. On ne paye rien, on partage tout. Jody Khalil, une jeune Syrienne qui a vécu dans des camps de réfugiés au Proche-Orient, est touchée par la solidarité. Tout le monde, allemand ou étranger, on est ensemble. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Les gens sont gentils, amicaux et ils essayent de rester forts. Mais derrière les sourires, les gens sont en pilote automatique, s'inquiète Thomas Putz, un entrepreneur local qui organise l'aide des bénévoles. Nous sommes encore dans un état de choc, traumatisé. Et puis cette poussière qui rend tout triste et terne, ça pèse sur la santé mentale. Nous avons besoin d'aide. Nous sommes tous très occupés avec les travaux, donc il faut que les gens fassent du porte-à-porte pour nous demander comment ça va et nous prendre en charge. Les premiers enterrements ont eu lieu cette semaine seulement. Il fallait d'abord déblayer le cimetière, mais de nombreux corps n'ont toujours pas pu être identifiés, ce qui rend évidemment très douloureux le travail de deuil dans la région. Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 en Allemagne.